De saint François de Sales, traité de l'amour de Dieu, livre 11, chapitre 12, comment le saint amour, revenant en l'âme, fait revivre toutes les œuvres que le péché avait fait périr. Les œuvres donc que le pécheur fait tandis qu'il est privé du saint amour ne profitent jamais pour la vie éternelle, et pour cela sont appelées œuvres mortes. Mais les bonnes œuvres du juste sont au contraire nommées vives, d'autant que le divin amour les anime et vivifie de sa dignité. Que si, par après, elles perdent leur vie et valeur par le péché survenant, elles sont dites amorties, éteintes ou mortifiées seulement, mais non pas œuvres mortes, si principalement on a égard aux élus. Car comme le Sauveur parlant de la petite Thalite de Jaïrus dit qu'elle n'était pas morte mais dormait seulement, Marc 5, 39, parce que, devant être soudain ressuscitée, sa mort serait de si peu de durée qu'elle ressemblerait plutôt à un sommeil qu'une vraie mort. Ainsi les œuvres des justes et surtout des élus que le péché survenu fait mourir ne sont pas dites œuvres mortes, mais seulement amorties, mortifiées, assoupies ou pâmées, parce que au prochain retour de la sainte dilection elles doivent, ou du moins peuvent bientôt revivre et ressusciter. Le retour du péché ôte la vie au cœur et à toutes ses œuvres. Le retour de la grâce rend la vie au cœur et à toutes ses œuvres. Un hiver rigoureux amortit toutes les plantes de la campagne, en sorte que, s'il durait toujours, elles aussi toujours demeureraient en cet état de mort. Le péché, triste et très effroyable hiver de l'âme, amortit toutes les saintes œuvres qu'il y trouve, et s'il durait toujours, jamais rien ne reprendrait ni vie ni vigueur. Mais comme au retour du beau printemps, non seulement les nouvelles semences qu'on jette en terre à la faveur de cette belle et féconde saison germent et bourgeonnent agréablement, chacune selon sa qualité, mais aussi les vieilles plantes que l'âpreté de l'hiver précédent avait flétries, desséchées et amorties, reverdissent, se revigorent et reprennent leur vertu et leur vie. De même, le péché étant aboli et la grâce du divin amour revenant en l'âme, non seulement les nouvelles affections que le retour de ce sacré printemps apporte germent et produisent beaucoup de mérites et bénédictions, mais les œuvres fanées, flétries sous la rigueur de l'hiver du péché passé, comme délivrées de leur ennemi mortel, reprennent leur force, se revigorent et comme ressuscitées fleurissent de rechef et fructifient en mérite pour la vie éternelle. Telle est la toute-puissance du céleste amour, ou l'amour de la céleste toute-puissance. Si l'impie se détourne de son impiété et qu'il fasse jugement et justice, il vivifiera son âme. Convertissez-vous et faites pénitence de vos iniquités, et l'iniquité ne vous sera point à ruine, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ézéchiel 18, 27. Et qu'est-ce à dire, l'iniquité ne vous sera point à ruine, sinon que les ruines qu'elle avait faites seront réparées? Ainsi, outre 1000 caresses que l'enfant prodigue reçut de son père, il fut rétabli avec avantage en tous ses ornements et en toutes les grâces, faveurs et dignités qu'il avait perdues. Luc 15, 22. Et Job, image innocente du pécheur pénitent, reçoit enfin au double de tout ce qu'il avait eu. Job 42, 10. Certes, le très saint concile de Trente veut que l'on anime les pénitents retournés en la sacrée dilection de Dieu éternel par ces paroles de l'apôtre, abondez en toute bonne œuvre, sachant que votre travail n'est point inutile en notre Seigneur. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et la dilection que vous avez montrée en son nom. Dieu donc n'oublie pas les œuvres de ceux qui, ayant perdu la dilection par le péché, la recouvrent par la pénitence. Or Dieu oublie les œuvres quand elles perdent leur mérite et leur sainteté par le péché survenant,
et il s'en ressouvient quand elle retourne en vie et valeur par la présence du saint amour. De sorte même que, afin que les fidèles soient récompensés de leurs bonnes œuvres, tant par l'accroissement de la grâce et de la gloire future, que par l'effectuelle jouissance de la vie éternelle, il n'est pas nécessaire que l'on ne retombe point au péché, mais suffit, selon le Sacré Concile, que l'on trépasse en la grâce et charité de Dieu. Dieu a promis des récompenses éternelles aux œuvres de l'homme juste. Mais si le juste se détourne de sa justice par le péché, Dieu n'aura plus mémoire des justices et bonnes œuvres qu'il avait faites. Ézéchiel 18, 24. Que si néanmoins par après, ce pauvre homme tombé en péché se relève et retourne en l'amour divin par pénitence, Dieu ne se souviendra plus de son péché, et s'il ne se ressouvient plus du péché, il se ressouviendra donc des bonnes œuvres précédentes et de la récompense qu'il leur avait promise, puisque le péché qui seul les avait ôtés de la mémoire divine est tellement effacé, aboli, anéanti, si que alors la justice de Dieu oblige sa miséricorde, ou plutôt la miséricorde de Dieu oblige sa justice de regarder de rechef les bonnes œuvres passées, comme si jamais il ne les avait oubliées. Autrement, le sacré pénitent n'eût pas osé dire à son maître « Rendez-moi l'allégresse de votre salutaire et me confirmez de votre esprit principal ». Psaume 50, verset 14. Car comme vous voyez, non seulement il requiert une nouveauté d'esprit et de cœur, mais il prétend qu'on lui rende l'allégresse que le péché lui avait ravie. Or cette allégresse n'est autre chose que le vin du céleste amour qui réjouit le cœur de l'homme. Psaume 113, verset 15. Il n'est pas du péché en cet endroit comme des œuvres de charité, car les œuvres du juste ne sont effacées, abolies ou anéanties par le péché survenant, mais elles sont seulement oubliées. Mais le péché du méchant n'est pas seulement oublié, mais il est effacé, nettoyé, aboli, anéanti par la sainte pénitence. C'est pourquoi le péché survenant au juste ne fait pas revivre les péchés autrefois pardonnés, d'autant qu'ils ont été tout à fait anéantis. Mais l'amour revenant en l'âme du pénitent fait bien revivre les saintes œuvres d'autrefois, parce qu'elles n'étaient pas abolies mais seulement oubliées. Et cet oubli des bonnes œuvres des justes, après qu'ils ont quitté leur justice et dilection, consiste en ce qu'elles nous sont rendues inutiles, tandis que le péché nous rend incapables de la vie éternelle qui est leur fruit. Et partant, sitôt que par le retour de la charité nous sommes remis au rang des enfants de Dieu, et par conséquent rendus susceptibles de la gloire immortelle, Dieu se ressouvient de nos bonnes œuvres anciennes, et elles nous sont de rechef rendues fructueuses. Il n'est pas raisonnable que le péché ait autant de force contre la charité comme la charité en a contre le péché. Car le péché procède de notre faiblesse et la charité de la puissance divine. Si le péché abonde en malice pour ruiner, la grâce surabonde pour réparer. Romains 5, 20. Et la miséricorde de Dieu par laquelle il efface le péché s'exalte toujours et se rend glorieusement triomphante contre la rigueur du jugement. Jacques 2, 13. Par lequel Dieu avait oublié les bonnes œuvres qui précédaient le péché. Ainsi toujours, dans les guérisons corporelles que notre Seigneur donnait par miracle, non seulement il rendait la santé, mais il ajoutait des bénédictions nouvelles, faisant exceller la guérison au-dessus de la maladie, tant il est bonteux envers les hommes. Que les guêpes, tant ou mouchons et tels petits animaux nuisibles étant morts puissent revivre et ressusciter, je ne l'ai jamais vu ni lu, ni ouï dire. Mais que les chères avettes, mouches si vertueuses, puissent ressusciter, chacun le dit, et je l'ai maintes fois lu. On dit, ce sont les paroles de Pline, que gardant les corps morts des mouches à miel qu'on a noyés dans la maison tout l'hiver,
et les remettant au soleil le printemps suivant, couvertes de cendres de figuier, elles ressusciteront et seront bonnes comme auparavant. Que les iniquités et œuvres malignes puissent revivre après que par la pénitence elles ont été noyées et abolies, certes, mon Théotime, jamais l'Écriture ni aucun théologien ne l'a dit que je sache. Mais le contraire est autorisé par la sacrée parole et par le commun consentement de tous les docteurs. Mais que les œuvres saintes qui, comme douces abeilles, font le miel du mérite, étant noyées dans le péché, puissent par après revivre, quand couvertes des cendres de la pénitence on les remet au soleil de la grâce et charité, tous les théologiens le disent et enseignent bien clairement, et lors il ne faut pas douter qu'elles ne soient utiles et fructueuses comme avant le péché, lorsque Nabuchodonosor détruisit Jérusalem et qu'Israël fut mené en captivité, le feu sacré de l'autel fut caché dans un puits où il se convertit en boue. Mais cette boue tirée du puits et remise au soleil lors du retour de la captivité, le feu mort ressuscita, et cette boue fut convertie en flamme. 2 Maccabées 1,19. Quand l'homme juste est rendu esclave du péché, toutes les bonnes œuvres qu'il avait faites sont misérablement oubliées et réduites en boue. Mais au sortir de la captivité, lorsque par la pénitence il retourne en la grâce de la dilection divine, ces bonnes œuvres précédentes sont tirées du puits de l'oubli et touchées des rayons de la miséricorde céleste, elles revivent et se convertissent en flammes aussi claires que jamais elles furent, pour être remises sur l'autel sacré de la divine approbation et avoir leur première dignité, leur premier prix et leur première valeur.